L'chaim, l'chaim. Shoftim. Quelle belle paracha. Paracha exceptionnelle. Paracha exceptionnelle. Mais le plus exceptionnel pour nous, les chassidim, c'est la sikha du Rebbe que le Rabbi a dit en Tafshinun Aleph, 1991. Une sikha exceptionnelle, une sikha extraordinaire. Que je dirais même, c'est une sikha qui nous donne la force pour continuer cette galoute, cet exil, sans voir le Rabbi. Parce que le Rabbi nous a donné dans cette sikha un message exceptionnel. Un message d'évidence, un message de sûreté, de savoir qu'on va sur les bonnes rails et qu'on avance et que Mashiach il arrive. Dans cette sikha, le Rabbi parle de ce qui est parlé dans la paracha de la semaine, Shoftim veshotrim, on parle des juges, on parle des policiers, mais on voit qu'assez curieusement, lorsque Mashiach va venir, le prophète dit, Vashiva shoftayach kivarishona v'yatzayach kivatrila. Je vais ramener tes juges et tes conseillers, il n'y a plus de policiers ici. Encore une chose qu'on parle dans la paracha, on parle Navi mikir becha me'achecha kamoni yakin l'cha Hashem Elokecha elav tishmaon, que Moshe Rabbeinu, il parle au peuple juif, il dit qu'un prophète comme moi, Kadosh Baruch Hu, va te donner elav tishmaon, à lui, vous allez écouter. Et le Rabbi dans cette sikha a expliqué que dans notre génération, il y a le shofet, il y a le yoetz, il y a le juge, il y a le conseiller, le prophète de la génération. Les policiers, c'était à l'époque, lorsque Mashiach va venir, il n'y a pas besoin de policiers pour te forcer à faire quoi que ce soit. Et dans notre génération, on a déjà un avant-goût de ce temps-là. Et dans lequel, dans notre génération, on a le shofet, le yoetz, le naviador, le juge, le conseiller, le prophète de la génération. Le rabbi dit que c'est le rabbi de la génération. Le rabbi dit que ça commençait déjà depuis le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut, ça continue après avec le Maggid de Mezrich, après avec l'Admor HaZaken, le fondateur de la Chassidut Chabad, après avec l'Admor HaEmtsai, le deuxième rabbi de Chabad, le Tzemach Tzedek, le rabbi Maharash, le rabbi Rashav, jusqu'au rabbi précédent, le sixième rabbi de Chabad. Le rabbi dit que même si quelqu'un y pense que lui, il a de très bonnes pensées, il sait bien réfléchir les choses ou quoi que ce soit, mais lorsqu'il y a un rabbi, il y a un public et un yachid d'une seule personne, qu'est-ce qu'il faut écouter? Il faut écouter le rabbi, le public. C'est qui le public? C'est qui la majorité? La majorité des yoatzim qui donnent les conseils, c'est qui? Lorsque tu as plusieurs rabbis qui te conseillent quelque chose, eh bien à ce moment-là, c'est sûr que même si toi tu es très intelligent, eh bien tu as un yachid, tu es un par rapport aux autres. Ah, et c'est seulement un rabbi qui te conseille, mais ce rabbi-là, il vient à la suite de tous les autres. Et de même que le rabbi vient à la suite de tous les autres, en plus de ça aussi, en tant que navi, la règle elle est qu'un prophète qui dit que l'autre prophète, c'est un prophète, le rabbi dit comme c'était en ce qui concerne le rabbi de notre génération, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas besoin de voir si le deuxième prophète c'est un vrai prophète ou pas, parce que tu fais confiance au premier prophète, et lui t'a dit que l'autre c'est un prophète, eh bien tu lui fais confiance. Le rabbi explique là-bas aussi comment le fait que la prophétie elle revient, ça c'est quelque chose qui est lié avec la Géoula, c'est lié avec la délivrance, comme le Ram avait écrit dans une Geret Teman, que le fait que la prophétie elle revient, ça c'est une préparation pour la venue de Mashiach. Et le Rabbi ramène donc plusieurs prophètes qui étaient donc dans cette époque-là, à l'époque où le Ram l'a dit exactement, à quoi ça correspond. Et le Rabbi nous dit que depuis le Baal Shem Tov, on voit des choses extraordinaires, comment ils ont dit des prophéties, l'Admor HaZaken, et comme ça continuait. Le Rabbi dit jusqu'à dans notre génération, comment on voit ça? Le Rabbi dans cette sikha, il dit pas clairement de lui, mais le Rabbi parle de Nessidoré, nous du chef de la génération. Des fois le Rabbi dit le Rabbi précédent, que Douchat Moré Vechami Admo, mais il est évident pour un chassid que Nessidoré, nous c'est le Rabbi. Le Rabbi nous dit qu'il est le shofet, il est le yoetz, il est le naviador. Il a toutes ces qualités-là. Et pas seulement ça, dans la sikha, le Rabbi dit, la sikha Bilti Muga, qui est celle qui n'a pas été corrigée, la sikha qui a été corrigée par le Rabbi, la sikha qui n'est pas corrigée, donc comme le Rabbi l'a dit, le Rabbi dit que les Juifs, ils sont besimcha, les Juifs, ils sont contents, qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi un Baal Bechira, un être humain qui a un libre arbitre, pour être le shofet, le yoetz et le naviador. Le Rabbi dans la sikha corrigée, il parle comment il faut être mefarsem, comment diffuser ça chez tout le monde, diffuser jusqu'à le fait de diffuser que que Mashiach il arrive très prochainement. Que Mashiach il arrive très prochainement. Et le Rabbi dans la note, il rajoute dans la sikha corrigée, le Rabbi rajoute dans la note qu'il ne s'agit pas ici, il ne dit pas ça seulement en tant que chacham, mais en tant que navi, pas en tant que sage, mais en tant que prophète. Dans la note, le Rabbi ramène de regarder dans le Mamarim de l'Admor HaZaken. Dans le Mamarim de l'Admor HaZaken, c'est expliqué la différence qu'un chacham, un sage, lorsqu'il voit quelque chose, il peut voir les choses comme ils sont dans le monde spirituel. Mais après, lorsqu'il va venir dans ce monde matériel, ça va être différent. Ça ne va pas s'exprimer comme c'était là-haut, parce que ça passait des étapes après étapes. Mais lorsqu'il s'agit d'une névoie, d'une prophétie, une prophétie, c'est sûr et certain que ça va arriver. Donc en autre mot, le Rebbe est en train de nous dire ici, je vous dis en tant que prophétie, névoie, vous inquiétez pas, c'est une évidence. Mashiach il arrive très prochainement.
Et quand le rabbi a dit de plusieurs fois dans différentes sirotes que nous sommes la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance. Asheinu matov chelkeinu. On doit danser de ça. On est la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance. C'est extraordinaire. On doit être très content. Et le rabbi dit que dans une autre sikha, Yutet Kislev, Yechidut, Yutet Kislev, Tashin Nun Bet, 19 Kislev, fin 1991, le rabbi dit qu'on se trouve dans Yemot HaMashiach Kipshuto. Quelle que soit l'explication que le rabbi veut dire qu'on se trouve dans l'époque messianique littéralement, ça ne veut pas dire que Mashiach il est venu évidemment, parce qu'on est encore en exil. Mais le rabbi nous dit que Yemot HaMashiach ont déjà commencé, l'époque messianique a déjà commencé. Qu'est-ce que soit l'explication? Si on m'expliquait que le monde va beaucoup mieux par rapport à avant, qu'il y a plein de bonnes choses dans le monde, des choses extraordinaires, qu'il faut juste ouvrir les yeux et voir comment le monde, par rapport à ce qu'il était avant, c'est un monde extraordinaire, que ce soit sur le plan spirituel, la diffusion de la Torah et des mitzvot, comme aujourd'hui dans le monde entier on peut étudier Torah mitzvot, que ce soit sur le plan matériel, grâce à Dieu aujourd'hui, comment les gens ils ont de quoi manger, etc. Quelle que soit l'explication qu'on a Yemot HaMashiach? Le rabbi nous dit qu'on a Yemot HaMashiach Kipshuto. Et donc en d'autres mots, le rabbi en disant dans cette sikha Shoftim Nunav, le rabbi nous dit que Otot Ko Mashiach, le rabbi nous dit, voilà je vous annonce la Géoula elle est là. Alors, quand on parle la Géoula elle est là, la différence elle est là, a priori, le rabbi vient, il annonce. Mais pas aujourd'hui, on voit pas le rabbi. Où elle est la Géoula, où elle est la délivrance. Alors, il y a différentes opinions, lui il va voir comme ci, il va voir comme ça, et une telle explication, une autre explication. Alors, Stam, la semaine dernière, je parlais avec ma femme, on discutait, comment c'est passé en Égypte? Lorsque c'est passé, la même histoire finalement en Égypte. Il n'y a pas comme Pakati, Moshe Rabbeinu il est venu. Il a dit, pas comme Pakati Etrem, Kakadosh Baruch Hu. Il a dit, je vais vous délivrer. Non, Moshe Rabbeinu l'a annoncé. Il a lancé la bombe, il a lancé la bonne nouvelle, la nevoue, la prophétie qu'on va vous délivrer. Tachlis, concrètement, Moshe Rabbeinu, il disparaît. Moshe Rabbeinu n'est plus là. Pendant 6 mois. On ne sait pas, il est reparti à Midian. Personne ne savait qu'il était là-bas. Personne ne savait. Alors, je demandais à ma femme, je dis, est-ce que c'était là-bas la même chose aussi? Est-ce que là-bas, il y avait aussi des grandes discussions comme il pourrait y avoir aujourd'hui? Est-ce qu'ils étaient en train de discuter pendant qu'ils étaient en train de faire d'abord en Égypte ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils discutaient? Est-ce que Moshe Rabbeinu, il a raison? Chas v'shalom, certains pensaient que Moshe Rabbeinu, il n'a pas raison. Moshe Rabbeinu, c'était juste un souhait, c'était un espoir, il voulait que, mais concrètement, c'est pas arrivé, etc. Bon, j'en suis convaincu que le Shevet Levi, ceux qui ont toujours été fidèles à Moshe Rabbeinu, Shevet Levi, c'était les Chassidim de Moshe Rabbeinu, c'est les Chassidim du Rebbe. Shevet Levi, ils n'ont pas fait le Vaudor. Quand Moshe Rabbeinu, il est parti pour prendre la Torah pour 40 jours et 40 nuits, ils ont dit, quoi qu'elle n'arrive pas du tout, on ne fait pas le Vaudor. Moshe Rabbeinu, c'est sûr et certain qu'il va revenir. Certains qui ont participé, il n'y a sûrement pas beaucoup de Juifs qui ont fait le Vaudor. Mais officiellement, en tous les cas, ceux qui ont dit officiellement, haut et fort, que Moshe Rabbeinu, il c'est sûr et certain qui va revenir, il a dit 40 jours et 40 nuits. Ça, c'était le Sidim, c'était le Shevet Levi, c'était la tribu de Lévi, c'était le Sidim du Rebbe. Ceux qui ne s'impressionnent pas, qui disent quoi, les choses comme elles sont, c'est le Rebbe, il a dit, c'est sûr et certain que c'est comme ça. Ah, et concrètement, il y a toutes les bonnes raisons pour dire les choses différemment. Non, Mme Chanek, c'était des raisons. Quand Moshe Rabbeinu, le Rebbe, il dit quelque chose, c'est sûr et certain que c'est exactement comme ça que ça va arriver. À de notre situation, je ne suis pas là pour dire que c'est la même situation, une autre situation, je ne sais pas. Mais concrètement, en tous les cas, c'est sûr et certain que si Moshe Rabbeinu, le rabbi de la génération nous dit que oh, tot que Moshiach il arrive, ça arrive. Et qu'il dit pas que Pakati Etrem, Moshe Rabbeinu, c'est exactement la même chose. Moshe Rabbeinu est venu, pas que Pakati Etrem. Le rabbi il a dit, oh, tot que Moshiach. Il annonce la Géoula, il annonce la délivrance. Moshe Rabbeinu a annoncé la délivrance et il a délivré le peuple juif. Le Rebbe il a annoncé la délivrance et il va délivrer le peuple juif. Maintenant, la question elle est à nous. Parce que le travail du Rebbe, le travail de Moshe Rabbeinu, le travail du Goël, le libérateur, c'est son travail. Mais à nous d'être la tribu de Lévi, à nous d'être fiers de ce que le Rabbi nous a confié, de nous préparer le monde pour la venue de Mashiach. Le Rabbi dans cette sikha, il dit dans la sikha qui n'est pas corrigée, il dit que tout l'union du shoter, c'est de dire qu'il y a un shofet. Dans le sens simple, ça veut dire que le policier, il dit il y a un juge, parce que le juge, c'est le rabbin qui est à la synagogue, il dit il faut faire ci, il faut faire ça, et il dit à Rouven donne 100 € à Shimon. Mais après, si Rouven ne veut pas écouter, il dit goodbye, au revoir, il part. C'est pour ça qu'il y a le shoter. Le policier, il est là, il a un bâton. Il rappelle que si tu ne veux pas m'écouter, eh bien, si tu ne veux pas écouter le chauffeur, tu risques de recevoir des coups, tu vas recevoir quelque chose. Donc ça, c'est... Le shoter, il est là pour dire qu'il y a un chauffeur. Mais dans le sens chassidique du terme, c'est... Le chassid, il est là pour dire qu'il y a un rebbe. Le chassid, il est là parce que le rabbi, il a dit ça, je le diffuse. Ah, c'est cela, c'est pour ça qu'on est là.
Nous, les shluchim du Rabbi, les émissaires du Rabbi, les rabbis de notre génération, on est tous des shluchim du Nassiador de chaque génération. On est là pour diffuser les paroles du Rebbe, pour dire, il y a un Rebbe, le Rebbe il a dit ci et ça, il faut faire comme ci, comme ça, et il faut se comporter dans notre génération de telle et telle manière, parce que c'est le Nassiador de la génération qui nous dit comment on doit se comporter. Alors ça, c'est notre rôle aujourd'hui. Lorsque ça arrive un Shabbat Shoftim, c'est extraordinaire. Tu crois que tu t'envoles, que les choses ne marchent pas, ça va pas. Le Rebbe il te dit, Atot que Mashiach. C'est sûr et certain, Mashiach, il arrive. Je t'ai annoncé, Pakot Pakat Yetrem. Aïe, il y a l'attente. Aïe, c'est difficile. Écoute, ça fait partie aussi du prix des fois à payer pour la tribu de Lévi. Et même le Rebbe, ça, il nous l'enlève aussi. Il n'y a pas besoin même de ça. Mais c'est vrai qu'il y a écrit dans le Breshit, dans le Midbar Rabbah, dans Nassau. Là-bas, il parle que Mashiach va venir, il va se dévoiler, après il va se cacher. Et après, pendant qu'il va se cacher, tout celui qui a encore confiance en lui, Ochel Meluchim, va manger des choses amères, des choses qui sont salées. Ah, on va te dire, tu crois ce que le Rabbi dit, on va te faire manger, entre guillemets, des choses salées. T'es un shoguné, ça va pas la tête, n'importe quoi, sois réaliste, c'est un souhait dans toutes les générations. Lui, il a voulu Mashiach, l'autre, il a voulu Mashiach. Mais Chassid, c'est la tribu de Lévi. Et il sait, lorsque le Rebbe, il annonce que Atot que Mashiach, eh bien c'est Atot que Mashiach, littéralement, Mashiach, il arrive. Je comprends pas, ça change strictement rien, miracle, ça change, tu comprends ou pas. Quand le Rebbe, il a dit avant la guerre des 6 jours, qu'on allait avoir une grande victoire, t'as compris quelque chose? Est-ce que t'as compris? Sûrement t'as pas compris, c'est pas logique, il y a tous les Arabes de tous les côtés, ils veulent tous nous tuer. Concrètement, c'est pas passé comme ça. Lorsque la guerre du Golfe, le Rabbi a dit que Eretz Israël, c'était l'endroit le plus sûr, sûrement t'as dit, non, encore un souhait d'un vieux rabbin, non, il pense savoir ce qu'il dit, il souhaite pour le peuple juif des bonnes choses, c'est normal, c'est son boulot. Non, le Rebbe, il dit des choses avec évidence, le Rebbe, il dit quelque chose, c'est sûr et certain que c'est comme ça. Ça, il faut écouter le Shofet, le Yoetz, c'est le Naviador, le Rebbe, il nous dit, qu'est-ce qui va se passer, que Atot Mashiach, il nous dit à nous, quel est notre rôle, nous préparer en étudiant les Nyan et Goula Mashiach, les sujets de Mashiach, en rajoutant de la diffusion de la Torah, du judaïsme, en diffusant la Chassidut, que Atima qui amène l'avenue de Mashiach. Alors ça arrive le Shabbat Shoftim, et Ayam Alen Niskarim Venasim, cette nevoua, cette prophétie, se renouvelle et revêtue de nouveau. Alors soyons de la tribu de Lévi, pas ceux qui viennent après la guerre, ils lèvent le drapeau, comme s'ils avaient participé à la guerre, ils ont réussi aussi. Nous, on est la tribu de Lévi, qu'on va Sanes de Kabez Galoyoté, nous, on a vraiment des drapeaux pour de vrai, parce qu'on a participé à cette Milchemetz, à cette guerre-là, qui est, comme le Rabbi Rachab, il a dit, quand il a fondé Tom Pretwim, la yeshiva de Tom Pretwim, il a dit que ces Twimim-là, c'est eux qui vont faire la guerre pour ceux qui sont contre Hachem, et après pour ceux qui sont contre l'avenue de Mashiach. Le Rabbi Rachab, il a dit à ceux d'abord, ceux qui sont contre Hachem, c'est le maskilim, c'est ceux, on va dire les réformés en deux mots, les éclairés, ceux qui sont les éclairés. Ceux qui sont contre Mashiach, il dit c'est des religieux qui sont contre Mashiach. À noter que le Rabbi a dit plusieurs fois que dans notre génération, on a déjà passé le que ceux qui insultent Mashiach, pas du tout aujourd'hui, on est déjà dans le psaume, pas 89, qui dit qui insulte Mashiach, au contraire, on est déjà dans le psaume 90, dans lequel on dit que le plaisir de Dieu soit sur nous, que Dieu fasse réussir toutes nos actions, toutes les choses. Donc nous, on est ceux qui font la guerre, une guerre positive, une guerre de lumière, d'amener de la lumière, on amène de la lumière de partout, positivement, de manière positive, gentille, agréablement, d'amener la lumière de partout, sans s'impressionner de qu'est-ce que l'un il va dire, de ce que l'autre il va dire. On est le shoter, on est le policier positif, un policier qui est déjà de l'époque messianique, qui est là pour dire qu'est-ce que le Shofet il dit, pour dire ce que le Rebbe il dit, de diffuser que Atot que Mashiach il arrive très prochainement, que Dieu nous bénisse dans les derniers instants de l'exil, d'avoir le mérite d'être la tribu de Lévi, de se renforcer dans tous les sujets de Torah Mitzvot, dans le Chassidut, et d'Arkar sur le chemin de la Chassidut, et d'être une fierté pour le Rabbi, d'être une fierté pour Chabad, une fierté pour le peuple juif, d'être une fierté qu'Akadosh Baruch Hu soit fier de nous, et qui nous amène la Geoula, Mitit Vashleima, et de Mashiach, Tzidkeinu, Lechaim, Lechaim.